Alors, pour la deuxième partie de cette sourate stupide de Thor, le dieu imaginaire, il a commencé bien sûr par jurer avec des phrases incompréhensibles et des mots incompréhensibles. Il a juré beaucoup, 4 fois. Normalement, elle peut jurer qu'une seule fois et dire quelque chose d'important. Mais lui, bien sûr, il a l'habitude, bien, parce que celui qui a écrit ces conneries, c'est un fou. Il a juré avec quatre phrases incompréhensibles pour menacer, nous menacer, nous les mécréants, menacer les mécréants, surtout les athées, avec un torture inévitable, hein. Bien sûr, lui, dans sa mentalité primitive, le fait de jurer plusieurs fois, ça veut dire, là voilà, on doit le croire, hein. Nous les athées, on doit le croire parce qu'il a juré beaucoup, hein, que voilà, nous, on va aller à l'enfer. Il va nous convaincre que nous, on est des méchants et qu'on va aller à l'enfer, hein. On sait qu'on va aller à l'enfer, hein. Tu as écrit ça dans le scénario primitif. Ouais, c'est pas la peine de le répéter dans chaque sourate, hein. On sait que nous, on va aller à l'enfer imaginaire, etc. Et la torture. Est-ce qu'il a arrêté seulement, il a arrêté? Non, il a continué à nous insulter, que nous, on va être jetés brutalement dans l'enfer, que je sais pas quoi. Euh, que nous, on est des malheurs à nous, on est des négateurs, etc. On a dit la répétition, répétition. Il n'a rien à dire, hein. Il veut juste remplir ses sourates avec blabla qui sert à rien. Tout ça, on le sait déjà. Les sourates que j'ai lu avant, c'est la même chose. C'est les menaces de torture, malheur à nous, je sais pas quoi. Nous, on joue et on parle, hein. Ça, c'est mauvais, hein. Malheur à nous, on s'en moque, peut-être elle veut dire, oui, on s'en moque. Mais voilà, c'est que des conneries, hein, que c'est des blabla qui sert à rien, ça fait rire. C'est la réalité. Peut-être les mécréants qui étaient avec lui, ils avaient une certaine intelligence. Quand ils entendent blabla qui sert à rien, commencent à rire, à jouer, à rire, à parler, à se moquer de ces conneries. Il le prend pour un fou, hein. Ils vont dire ça. Lui, il va dire ça sur lui. Le dieu imaginaire, il va lui dire non, tu n'es pas fou. Il va dire dans cette sourate, il va lui dire ça. Je viens de voir maintenant, il lui a dit non, tu n'es pas fou, tu n'es pas un prêtre, tu n'es pas. Est-ce qu'il pense que tu es un poète? Mais les poètes, ils ont le niveau haut par rapport à ces conneries, par rapport aux faux. Ils sont aucune comparaison, on peut pas faire la comparaison, hein, entre le faux et les poètes, hein, alors il a commencé, voilà, ou bien blabla qui sait rien et commence à dire la philosophie, parler de la philosophie islamique à la con, poser des questions. Est-ce que ça c'est de la magie? Regardez l'enfer, hein. Il va nous jeter dans l'enfer imaginaire là. Vont nous dire de poser des questions pour nous humilier, etc. Regardez, est-ce que ça c'est de la magie? Est-ce que nous on a dit que ça c'est de la magie? Nous les athées par exemple, non. Nous on dit l'enfer imaginaire, ça n'existe pas. Ou bien vous ne regardez pas, ou bien des questions stupides, etc. Après, à la fin, je sais pas, il a dit pas mal de conneries. Après, il a dit voilà, vous allez être récompensé de ce que vous avez fait. On dirait le roi dictateur criminel, lui, il va avoir un bon récompense, parce que c'est un grand criminel. Mais il croit, ou bien parce qu'il croit blabla qui sait rien, ou bien parce que voilà, le dieu imaginaire fou, il l'a choisi, psychopathe, il l'a choisi. Dans le scénario, il l'a guidé, hein. Il l'a guidé dans le scénario, lui, il va aller. Il a, c'est lui qui l'a guidé, c'est lui qui guide les gens normalement, hein. Il a guidé un criminel comme lui, le roi dictateur.
Après, il dit quoi? Il dit Innal muttaqina fi jannat. Alors, les craigneurs, ce sont dans des jardins. Répétition, il répète. Les craigneurs, ceux qui craignent le Dieu imaginaire. Et bien sûr, craigner le Dieu imaginaire, c'est craigner le prophète imaginaire et donner son argent. Craigner le Dieu imaginaire, c'est craigner le roi dictateur du Maroc, le chef des croyants. Craigner le Dieu imaginaire, c'est craigner, je sais pas qui, hein, ceux qui représentent le roi, le prophète imaginaire et le Dieu imaginaire. Voilà, c'est la peur, c'est les blabla qui sert rien, il est basé sur la peur. Hein. C'est comme le système de roi dictateur. Hein. Parce que c'est un système de dictature, il est basé sur la peur, hein, la terreur. Semer la terreur pour que les gens restent des esclaves, ils ne se révoltent pas et subir au roi dictateur. Alors ceux qui craignent au dieu dictateur, du imaginaire dictateur, alors il va les faire entrer dans des jardins. Mais aussi le cabaret ou les Sparata, les pédophiles, silencieux, etc. On sait. Ah, c'est répétition. Hein. Il n'a rien à dire. Hein. Il faut juste dire, voilà, moi je fais beaucoup de sourates. Et il répète, il répète. Dans des jardins, le cabaret, bien sûr, ici il dit des jardins. Hein. Normalement, il y a un cabaret. Et dans le cabaret, il y a plusieurs thèmes. La thème, je sais pas quoi, la thème figue, la thème palmier, la thème, je sais pas quoi. La thème pédophile, la thème femme, la thème... Bien sûr, le paradis masculin. Il y a des thèmes, il y a beaucoup de jardins, peut-être, un truc comme ça. Il y a le VIP pour le prophète imaginaire. Voilà, dans des jardins, ceux qui craignent, hein. Tous les musulmans, ils doivent craigner. Ils doivent craigner le Dieu imaginaire. Si tu crains pas le Dieu imaginaire, tu vas pas aller au cabaret. Tu vas pas aller au cabaret. Ici, il parle de gens qui craignent. Hein. Si tu crains, tu vas au cabaret. Tu dois être mis esclave et donner ton argent au prophète imaginaire là-bas. Ou bien ici, je sais pas, donner ton argent au roi dictateur. Lui, il n'a pas besoin. Il prend l'argent. Il se sert. Il faut, voilà, il faut être un esclave et subir et donner ton argent, avoir peur. Euh, voilà, là tu vas aller, tu vas entrer dans des jardins. Et un luxe. C'est quoi un luxe? C'est quoi le luxe? Je sais pas. Le VIP, mais le VIP, il y a que peut-être les prophètes, ou je sais pas, imaginaires qui entrent au VIP. Hein. Ou bien il veut dire autre chose. Ou bien oui, le luxe, peut-être voilà, tu auras des beaux djellabas, des beaux babouches, des babouches ornées d'or, des trucs comme ça. C'est ça le luxe, des trucs comme ça. Fakihin, bima atahum rabbuhum. Alors ils sont heureux. Fakihin, c'est un mot qui n'a pas de sens. Mais selon les connards religieux, ils disent que fakihin, ça veut dire ils sont heureux. Ils sont heureux de ce que leur Dieu les a donné. Mais il peut dire ce que moi je vais leur donner. Et non, de leur Dieu, il va leur donner. Ou bien, il utilise le passé. Normalement, il doit dire de ce qu'il va leur donner, que je vais leur donner. Mais ici, il utilise le passé. Hein. Il ne suffit pas utiliser le temps. De ce que leur Dieu les a donné. Ils sont heureux. Il les a donné déjà ça. Ou bien elle va leur donner ça au paradis. Normalement, il doit utiliser le futur. Mais lui, il ne sait pas s'exprimer. Le fou, il ne sait pas s'exprimer. Alors, ils vont être heureux de ce que le Dieu imaginaire va leur donner. On sait ce qu'il va leur donner. Bien sûr, pour les hommes. Hein. Des femmes, du vin, etc. Des trucs comme ça. Des lits. Il va les satisfaire, peut-être. Ouais, bien sûr, les satisfaire par derrière.
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. Et leur Dieu les a protégés d'un torture de l'enfer. Voilà, ils doivent. C'est ce que voilà, lui il est psychopathe et voilà, il dit aux musulmans, vous allez me remercier que moi là je suis un psychopathe et vous devez être reconnaissant que moi je vais pas vous faire entrer dans la torture, dans l'enfer. Imaginez. Lui, ça c'est une faveur, ça c'est. Lui il veut torturer tout le monde, mais voilà, parce que les musulmans ils sont des esclaves, ils donnent leur argent, etc. Voilà, il va pas. Il lui craint, hein, ils ont peur de lui. Ils donnent leur argent et ils sont des esclaves. Ils obéissent. La soumission et l'obéissance. La femme, elle est obéissante à l'homme et l'homme, il est obéissant au Dieu imaginaire. Et tout le monde est obéissant au Dieu imaginaire. Et puisque tout le monde est obéissant au Dieu imaginaire, tout le monde est obéissant au roi dictateur et au connard religieux, etc. Le système d'esclavage. Alors là, voilà, c'est pour ça, voilà, le psychopathe, il les a protégés d'un torture de l'enfer. Kulu washrabu haniyan bima kuntum ta'malun. Buvez et mangez. Félicitations de ce que vous avez fait. Mais, mais c'est tout. C'est tout ce que, voilà ce qu'ils ont, le Dieu imaginaire les a donnés. Ils sont heureux parce que le Dieu imaginaire, il les a donné quoi? La bouffe, et colo, manger et buvez. Buvez l'eau, le vin, peut-être le lait. Je ne sais pas s'il y a des vaches et tout ça là-bas. Faut pas d'imaginer. Il y a des habits, il y a le miel aussi. On ne sait pas. Et manger, hein, manger. Hein. Félicitations. Hein. C'est ça la récompense. Hein. Félicitations, vous allez avoir du bouffe et du vin, etc. Et ça, c'est bien sûr la récompense de ce qu'ils ont fait. Mais toi, tu les as guidés dans le chemin droit vers la maison de la prostitution. Je sais pas, toi, tu dis, voilà, félicitations de ce que vous avez fait. Bien sûr, le Dieu imaginaire, il guide personne, mais lui, il dit, moi, je guide les gens. Moi, j'ai écrit tout sur le scénario, etc. Ça, c'est contradictoire avec ce qu'il dit à chaque fois, que lui, il donne des récompenses pour ce que les gens font. Et bien sûr, les morales est moral, et tout ce qui est moral, il est immoral. Tout ce qui est immoral, il est moral. Hein. Si c'est un criminel qui fait beaucoup de crimes et qui croit, blabla, qui sait rien, voilà, lui, il a fait beaucoup de bonnes actions, et voilà. Il a fait beaucoup de bonnes actions, ça veut dire des mauvaises actions. Il a fait la pédophilie, il s'est marié avec une fille de 6 ans, il a fait le mal aux athées, il a tué des athées, il a persécuté les athées. Etc., etc. Il a défendu le blabla qui sert à rien. Il a fait entrer les athées dans les prisons, etc. Ça, c'est des bonnes actions, hein, dans blabla qui sert à rien. Il a volé beaucoup d'argent, voilà. Donnez-moi votre argent, devenez mes esclaves. Il a torturé des gens, etc. Non, il n'y a pas de problème. Tant qu'il croit, blabla qui sert à rien. Voilà, c'est bon. Alors voilà, la récompense c'est quoi? Buvez et mangez. Félicitations de ce que vous avez fait. Mais normalement, c'est toi qui as écrit le scénario, toutes les actions des gens humains, des êtres humains, leur sort, qu'ils vont aller au paradis, au imaginaire, oui, non, faire imaginaire. Normalement, c'est lui qui a écrit le scénario. Bien sûr, lui, il n'a rien écrit, mais voilà, lui, il dit qu'il a écrit le scénario, voilà. Après, il dit, non, moi, je vous donne des récompenses selon ce que vous faites. Si vous faites beaucoup de mauvaises choses, immorales, qui sont pour lui immorales, alors vous allez au paradis imaginaire. Et qu'est-ce qu'il y a dans la récompense? C'est manger, manger et buvez, je sais pas quoi.
متكئين على سرور مصفوفة. Alors, il va leur donner des lits. Ils sont assis dans des lits alignés. Un lit, des, un lit, c'est des lits collés, un à côté de un, à côté de un, et un face à face. Ils sont face à face. Mais, c'est- mais tu vois, les gens, ils vont pas être, les musulmans vont pas être à l'aise. Tu es dans un lit, tu tournes à droite, à gauche, devant toi. Tu es entouré par des musulmans qui sont à côté de toi. Euh, parce que vos lits, ils sont alignés et à côté, un à côté de un, ils sont collés. Ouais, c'est le pire que le présent, hein. Un, co- un lit à côté d'un lit, à côté d'un lit, à côté d'un lit. وزوجناهم بحور عين. Et on les a fait marier avec des femmes, des belles femmes, avec des gros yeux. Alors il y aura des mariages, le, le imaginaire et ses copains, parce qu'ici il dit, nous allons les faire marier. Alors lui et ses copains, ils vont faire marier les musulmans avec des belles femmes, avec des gros yeux. Hein. Des gros yeux. Combien ces gros yeux? Un mètre, un mètre sur un mètre, un mètre sur 50, 2 mètres. Des gros yeux. Hein. Voilà, c'est des femmes. Et il y aura des mariages, des célébrations, des mariages, etc. Mais ça, c'est contradictoire avec ce qui... Normalement, le paradis imaginaire, il est silencieux. Il n'y aura pas de fête, rien. Il va juste... Comment il va imaginer, va ramener des témoins, peut-être des anges imaginaires, etc. Il y aura des contrats de mariage, etc. Il y aura des divorces, il y aura des tribunaux pour ceux qui veulent divorcer, peut-être. Ou bien ceux qui se marient se divorcent jamais, peut-être. Là, il dit, on va les faire marier avec des femmes belles, avec des gros yeux. Il y aura des mariages. Il y aura des tribunaux, je sais pas quoi, des tribunaux. Il y aura des juges. Il y aura un code de famille. Un code de famille masculin. Bien sûr, tout est masculin. Tout est en faveur de l'homme. Les femmes, ce sont des objets sexuels. S'il veut changer son objet sexuel, il n'a pas besoin normalement ni de tribunal, ni de mariage. C'est des objets sexuels. Normalement, il a fait une erreur. Il voulait dire, on va les offrir. Bien sûr, ici, il parle des hommes, hein, parce que le paradis imaginaire, c'est masculin. Il n'y a que les hommes. Le paradis, le cabaret, c'est masculin. Alors, il dit, on va marier les hommes avec des femmes, des belles femmes, avec des gros yeux. Les femmes, elles n'ont rien dans le paradis imaginaire. Ah, les femmes musulmanes, vous n'avez rien. Hein. Ils parlent que des hommes. Hein. Ils parlent que des hommes. Et les hommes, ils sont dans des lits, etc. Il dit buvez, mangez. Il parle aux hommes. Après, il va faire marier les hommes avec des belles femmes, des objets sexuels. Ils vont servir à quoi? C'est des objets sexuels, c'est tout. Il a fait une erreur. Il a voulu dire, on va vous offrir des objets sexuels, des femmes belles avec des gros yeux. Bien sûr, des gros yeux noirs. Hein. C'est des femmes blanches avec des gros yeux noirs. Et ceux qui aiment les yeux verts ou bleus, non, non, non. C'est la dictature. Hein. Le dieu imaginaire, c'est un dictateur. Hein. Non, les femmes, elles doivent avoir des gros yeux noirs. Hein. Ouais, ça fait peur, hein, des gros yeux. De 1 mètre ou bien 20 mètres sur sur je sais pas combien, 10 mètres ou 20 mètres sur 20 mètres. C'est des gros yeux. Voilà, il parle ici des musulmans qui craignent le dictateur, le imaginaire dictateur. Voilà, ils vont avoir des jardins, c'est les hommes bien sûr. Ils vont avoir
Ils doivent remercier le Dieu que lui, le psychopathe, il ne les a pas torturés. Il les a protégés d'un torture douloureuse de l'enfer. Et voilà, il va les faire marier. Il parle aux hommes. Les femmes, ils valent rien dans blabla qui sert à rien. Ils valent rien. Une femme, il vaut rien du tout. C'est un objet qui doit se soumettre à l'homme. 100%. C'est tout. Euh, alors, là, il dit, Walladina amanu. Ben, il répète, il dit ceux qui craignent, il parle de ce que les hommes, bien sûr, ce qu'ils vont avoir dans le paradis imaginaire. Après, il dit ceux qui ont cru. C'est la même chose. Ceux qui ont cru ou ceux qui craignent du imaginaire. Ceux qui ont cru de du imaginaire. Il répète. Il est fou, il répète. Ceux qui ont cru واتبعتهم ذريتهم بإيمان. Et leur génération, ils les ont suivis avec foi, avec la foi. ألحقنا بهم ذريتهم. Bien sûr, utilise le passé. Normalement, il doit utiliser le futur. On a annexé avec eux, ou bien ouais, par eux, leur génération. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ont cru, hein, les musulmans. Si les générations qui viennent après vous, là, vos enfants, etc., s'ils ils seront des musulmans, ils restent sur blabla qui sert sur l'islam, ils croient à blabla qui sert à rien, etc. Il faut le Dieu imaginaire, il va annexer leur génération avec eux. Hein. Ça veut dire, le paradis imaginaire, il y a beaucoup de lits. Hein. Alors là, toutes les générations, toute ta progéniture, elle va venir avec toi, musulman. Par exemple, tu as fait combien, toi, le grand-père de ton grand-père, les ancêtres, le premier. Normalement, l'humanité, il a peut-être commencé par un seul individu, ou bien deux individus, je sais pas quoi. Non, non, il n'a pas commencé par un ou deux individus. Hein. Mais voilà, chaque personne. Normalement, c'est un groupe qui s'est évolué. Il s'est évolué avec l'évolution. On a venu avec l'évolution. C'est un groupe qui est venu, qui s'est évolué pour donner l'humanité. Bon, ça c'est le plus logique normalement. Alors, le premier ancêtre là de toi, tous les musulmans, bien sûr, le premier musulman dans tes ancêtres, le premier musulman dans tes ancêtres, si toi tu restes musulman, le Dieu imaginaire il va t'annexer avec lui. Peut-être elle va te mettre dans un lit à côté de lui, ou dans le deuxième lit, troisième lit, on ne sait pas. En tout cas, il va annexer tout le monde en groupe. Après, là, tu vas rester avec ton ancêtre, boire, coucher avec les femmes que le Dieu imaginaire t'a donné ou t'a offert. Coucher avec, devant lui, tu couches avec elle, et tu bois l'alcool à côté de lui, etc. Dans le lit. Hein. Ah, voilà, c'est... par contre, ceux qui ont, comme moi, par exemple, moi je suis athée, hein. Elle va pas le démager m'annexer. Je serai bien sûr au paradis, à l'enfer imaginé. Elle va pas m'annexer avec mes ancêtres musulmans. Parce que je crois pas, blabla, qu'il sert à rien. Voilà. وما ألتناهم من عملهم من شيء. Et وما ألتناهم, c'est quoi ce verbe là? C'est un verbe qui n'a aucun sens. وما ألتناهم de leur et on va pas ألتناهم de leurs actions de rien. Mais selon les religions, ça veut dire on va pas
diminuer quoi que ce soit de leurs bonnes actions, si quelqu'un a fait beaucoup de bonnes actions, mais ça c'est normal, il n'a pas besoin de dire, c'est une phrase stupide. Si toi tu fais beaucoup de bonnes actions, et Dieu imagine, il va t'annexer avec toi toute ta famille, hein, ou bien toutes les générations hein, qui étaient après toi, qui appartiennent, je sais pas, qui ont des générations que tu as des liens de sang avec les générations qui sont venues, que tu as généré ou que tes grands ancêtres ils ont généré et qui ont resté dans l'islam. Si moi par exemple, il m'annexe avec moi, mes générations, il va pas m'enlever des bonnes actions que j'ai fait. Hein. Mais ça c'est normal. Pourquoi tu l'enlèves et ça sert à quoi normalement les bonnes actions? Ils ne servent à rien. C'est le normalement écrit dans le scénario. Il est écrit dans le scénario que celui qui va aller au paradis imaginaire, il est guidé. Le Dieu imaginaire, il est guidé. C'est n'importe quoi. Hein. Bien sûr, faire les bonnes actions, c'est connu. Hein. Faire le mal aux athées, c'est des bonnes actions. La pédophilie, c'est une bonne action. Euh, Obliger les femmes à, je sais pas quoi, à se soumettre aux hommes, etc. Euh, marginaliser les femmes, etc. C'est des bonnes actions. Le roi dictateur, ben, il fait des lois pour protéger blabla qui sert à rien et mettre les athées dans les prisons. C'est des bonnes actions. Tout ce qui est immoral, c'est des bonnes actions. Imagine, il va te donner, il va te laisser tes récompenses. Il va pas t'enlever un peu de bonnes actions, de tes récompenses. Mais lui, il a déjà pris le récompense. Si tu l'enlèves, par exemple, un peu de récompense, ça veut dire quoi? Tu vas lui faire quoi? Tu vas lui faire sortir des... L'enlever le lit, par exemple, lui enlever une femme, esclave dans le paradis imaginaire. Tu vas faire quoi, ça veut dire? Tu vas faire quoi? C'est n'importe quoi. C'est des blabla qui servent à rien. Chaque personne, de ce qu'il a gagné, est un otage. Moi, de ce que je fais, je suis un otage. Si je fais beaucoup de bonnes actions, je suis otage de ce que j'ai fait. Ou bien ici, il dit gagner. Hein. Gagner quoi? Il parle de quoi? De l'argent? Si je gagne, par exemple, 100 euros, je suis otage de 700 euros. Ça veut dire quoi? Bien sûr, les connards religieux, ils disent que, je sais pas, si tu fais beaucoup de bonnes actions, tu es otage à ces bonnes actions. Je sais pas si, je sais pas s'exprimer. Tu es otage de tes bonnes actions. Hein. Tes bonnes actions vont te prendre en otage. Hein. Euh, euh, ça veut dire que ça veut dire quoi? Si tu fais des bonnes actions, tu auras le paradis imaginaire, et si tu fais des mauvaises actions, tu vas l'enfer imaginaire. Mais ça, tu l'as déjà dit. Tu as dit, vous récompensez de ce que vous faites, ou je sais pas quoi. Tu l'as déjà dit. Pourquoi? Tu n'as rien à dire. Le pauvre, il n'a rien à dire. Après, c'est pas s'exprimer. Ça, c'est la philosophie islamique. Hein. Chaque homme est otage de ce qu'il a gagné. C'est la philosophie. Il a arrivé. C'est un génie. Hein. C'est c'est le sommet de l'intelligence. Mais toi, tu écris tout dans le scénario, etc. Tu guides, c'est toi qui guides, c'est toi. Non, normalement. Ou bien les deux sont valables. Non, ou bien tu écris tout dans le scénario, ou bien c'est nous qui choisissons. Bien sûr, il n'y a pas de scénario, hein, mais nous, on choisit si quelqu'un il veut suivre le faux ou quelqu'un il veut pas suivre le faux. Si quelqu'un il veut devenir, par exemple, suivre le faux, suivre blabla qui sert à rien,
et faire beaucoup de bonnes actions immorales, il va avoir, en fin de compte, il va rien avoir. Il va juste mourir et pourrir sous la terre ou dans la terre ou je sais pas quoi. Il va y avoir ni, si tu fais beaucoup de bonnes actions islamiques et morales, tu vas pas avoir de paradis imaginaire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la, ça, c'est la réalité amère pour les musulmans. Après, il retourne. Normalement, il a parlé de ce qu'il va donner aux hommes. Il va manger et biver, etc., etc. Après, il a parlé qu'il va annexer les gens, les générations à ceux qui sont crus, etc. Il va leur annexer à eux leur génération, etc. Après, il a retourné parler de ce qu'il va donner au paradis. Mais, وأمددناهم بفاكهة. Et on les a donné des fruits. Il dit, non, c'est pas, bien sûr, tu utilise le passé. Hein. Et on les a, comment dire ça, comment on traduit ce verbe? Provisionnés. Hein. On les a provisionnés avec des fruits. Hein. Mais normalement, ça, il doit le dire quand il a parlé des gens qui craignaient, qui sont heureux parce qu'ils vont avoir des lits, etc. Peut continuer à dire, voilà, on va leur donner des fruits. Mais lui, il a parlé de, je sais pas, des générations ils vont être annexés aux gens qui ont cru, etc. Après, il a retourné parler de ce qu'il va donner aux craigneurs, aux gens qui craignent. Il va leur donner des fruits et de viande, de ce qu'ils désirent. Voilà, de viande. Il a changé le contexte. Après, il a retourné parler de ce qu'il va donner aux craigneurs. Ou bien, voilà, là, on peut dire plein de choses, mais laisse tomber. C'est du blabla qui sert à rien, en tout cas. Là, il continue. يتنازعون فيها كأسا. Ils s'arrachent en elle un verre. Ça veut dire, les musulmans, bien sûr, ils parlent toujours des hommes. Ils s'arrachent entre eux un verre de vin. Il y a des verres de vin. Et moi, les musulmans, ils s'arrachent entre eux les verres de vin. Un musulman, il arrache le verre de vin d'un autre, et un autre, il arrache le vin de... Voilà, ils s'arrachent entre eux les verres de vin. Toi, comme ça, tu prends ta bière, comme ça, ton verre de vin. Il y a un musulman qui t'arrache le, le verre de vin et il le boit. Après, toi, tu arraches le verre de vin d'un autre musulman et c'est comme ça. Là, c'est une signe bizarre. Hein. Après, bien sûr, les connards religieux, ils doivent ajouter quelque chose. C'est une signe bizarre. Hein. Moi, je t'arrache ton verre et l'autre, il arrache le verre d'un autre. C'est un signe bizarre. Bizarre, c'est faux. C'est des idées folles. Hein. Les musulmans, les connards religieux, ils disent, voilà, moi je t'offre un verre, toi tu m'offres un verre, moi je t'arrache un verre, toi tu m'arraches un verre. Et ça, c'est juste pour s'amuser. Mais ici, le Dieu imaginaire, le faux, il n'a pas dit qu'il s'amuse ou quoi que ce soit. Il s'arrache les verres. Pourquoi? Parce que le verre de vin. Parce que peut-être le vin, il est rare là-bas. Normalement, il est abondant. Alors pourquoi il s'arrache les verres? Normalement, ils ne doivent pas faire ça parce que le vin, il est abondant. Hein. Et même offrir un verre à quelqu'un, c'est gratuit. Hein. Tu n'as pas besoin d'offrir un verre à quelqu'un ou arracher le verre de quelqu'un. Mais ici, il dit, voilà, il s'arrache les verres de vin. Malgré que le vin est abondant. Hein. Là, la roi fiha. Il n'y a pas de discussion en elle. Ouais. Il s'arrache les verres et il ne discute pas, il parle pas. Normalement, il peut faire s'arracher les verres si le vin, les verres de vin, si le vin il est rare, il y a pas ici,
se concurrencer entre eux. C'est qui voilà, va boire, parce que le vin, il est rare. Mais normalement, dans le cabaret, le vin, il est abondant et gratuit. Alors, ils n'ont pas besoin ni de s'arracher les verres, ni euh, d'inviter quelqu'un à boire le verre. Je sais pas, offrir un verre, quoi que ce soit, pour s'amuser. Il y a d'autres moyens pour s'amuser, à pas à s'arracher les verres de vin. C'est pas amusant, hein, ça, c'est pas amusant. C'est des idées, c'est des idées folles et primitives. Alors là, la roi ça veut dire il n'y a pas de discussion en elle. Bien sûr, ici, les canards religieux, ils disent, ici, ils parlent de vin. Il n'y a pas de discussion en elle. Ça veut dire, quand tu bois, tu commences à pas à dire dire des choses mauvaises ou quoi que ce soit. Des paroles qui ne servent à rien. Mais normalement, il dit ici, il s'arrache en elle, ça veut dire au paradis imaginaire, il s'arrache en elle un verre de vin, ça veut dire le vin, et il n'y a pas de discussion en elle. Il parle du paradis imaginaire. Il ne parle pas de vin. Mais les connards religieux, ils disent ici, ils parlent de vin, mais ils parlent du paradis imaginaire. Il s'arrache en elle un verre de vin et il n'y a pas de discussion en elle. Ils parlent du paradis imaginaire, ils ne parlent pas de vin. Mais ici, les connards religieux, ils disent qu'ils parlent de vin. Que quand tu bois le vin, ça veut dire ils s'arrachent les verres, on est un verre de vin, il n'y a pas de discussion euh, dans le vin. C'est pas correct. Non, dans le paradis imaginaire, c'est pas dans le vin. Il parle du paradis imaginaire, normalement. Voilà, les connards religieux disent n'importe quoi. Il n'y a pas de discussion en elle. Ou bien il n'y a pas de discussion inutile. Selon les connards, inutile. C'est quoi? Ils vont parler de quoi là-bas? Ils vont parler de quoi? Alors, il n'y aura que des discussions importantes. Hein. Ils vont parler de l'économie, les sujets économiques, sociaux, les sujets, je sais pas quoi. Parler des sujets importants. Hein. L'impact du vin sur, je sais pas quoi, sur le cerveau et comment, je sais pas quoi. Des discussions. Des discussions importantes. Ils ne vont pas dire des discussions inutiles. Donc, quand tu bois, sur les connards religieux, quand tu bois, tu parles pas de sujets inutiles. Mais quand tu bois, tu parles de sujets. Quand tu bois, tu parles de sujets inutiles. Mais quand tu bois pas, tu parles de sujets utiles dans la vie. Et quand tu bois, tu parles de sujets inutiles. Et là-bas, il sera différent. Hein. Quand tu bois, quand même quand tu bois, tu vas parler de sujets utiles et importants. Il parle de comptabilité, d'économie, de je sais pas quoi, développement durable, de je sais pas quoi, de zoologie, d'agriculture, etc. De topographie, je sais pas, des sujets mathématiques. Même si tu bois, tu vas, voilà. Mais bien sûr, ici, il n'y aura pas de discussion dans la paradis. C'est pas dans le vin. Mais eux, ils disent n'importe quoi. C'est des connards. Ils disent des conneries. C'est simple. Ils expliquent blabla qui sert à rien avec blabla qui sert à rien. Eux, ils disent blabla qui sert à rien pour expliquer blabla qui sert à rien. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'excitant et d'attirant de voilà d'être ici dans cette paradis imaginaire, boire le vin et je sais pas quoi, et s'arracher les verres de vin, etc. Et manger les fruits et la viande, etc. Et avoir beaucoup d'objets sexuels de femmes, etc. Ben, c'est pas attirant. Hein. Après, un vin qui fait pas l'effet du vin, c'est pas un vin. Ils disent, les connards, ils disent c'est du vin, mais c'est un vin qui fait pas l'effet du vin. Tu deviens pas bourré.
Alors, c'est pas du vin, c'est de l'eau, c'est d'autre chose. Ils sont cons, stupides. Voilà, ta'thim, et pas de péché. Pas de péché. Boire là-bas, c'est pas de péché. Mais ici, si tu bois, c'est un péché. Pourquoi ici c'est un péché et là-bas c'est pas un péché? Pourquoi? C'est un combat, voilà, c'est du blabla qui sert à rien. Sur quels critères? Pourquoi le figue là-bas est autorisé, ici autorisé? Et le porc, ici il n'est pas autorisé. Est-ce que là-bas les musulmans ils peuvent manger le porc? Pourquoi le porc non? Pourquoi le porc non? Là-bas aussi c'est interdit. Et le vin non, c'est pas interdit. Pourquoi? Pourquoi? Sur quels critères? Sur quels critères? Ben, c'est comme ça, c'est le faux, c'est comme ça. Le faux, il dit ce qu'il veut. Et le faux, il était végétarien, les musulmans, ils seront végétariens. Si le faux, il était alcoolique, les musulmans, ils seront alcooliques. Mais normalement, ça là, c'est le faux, selon les... Il y a un porc qui a mordu le faux quand il était petit. Alors, il n'aime pas le porc. Alors, il est interdit de manger le porc. Voilà, les musulmans, ils ne mangent pas le porc. Un truc comme ça. Nous, c'est le faux, le faux. La volonté du faux est au-dessus des volontés des musulmans. C'est lui qui décide. Ah, la pédophilie. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. Il y a des enfants qui tournent autour de eux, qui sont là pour, ils sont là pour faire tout. C'est la pédophilie. Ils servent le vin. Les musulmans peuvent coucher avec eux. Ils sont là pour leur service. Ils sont là en train de tourner autour de elles. Je ne sais pas comment, hein, parce que les lits, etc., sont alignés, superposés, je ne sais pas quoi. Et là, ils sont en train de tourner des enfants. Hein. Ils sont en train de tourner autour des musulmans. Ils les servent le vin. Ils sont à leur service. Ils sont comme des perles cachées par leur beauté, bien sûr. Ils sont trop beaux, hein, des trop beaux enfants. Hein. Oh là là là, ça c'est la pédophilie, c'est grave. Hein. C'est grave, c'est grave. C'est vraiment grave. Hein. Voilà, le paradis imaginaire. Le paradis pour le Oasis Paradise pédophile. Voilà. Le vin et les enfants, le sexe. Bien sûr pour les hommes, tout ça c'est pour les hommes. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Et certains parmi eux, il a tourné autour des autres. Il se pose des questions. Il parle de qui? Des musulmans. Mais pourquoi il ne le dit pas? Les musulmans, ils se posent. Ah voilà, il parle peut-être de. Ouais, il parle des musulmans. Les gens qui sont dans le paradis imaginaire. Mais il précise rien. C'est pas précis. C'est toi que tu dois comprendre ce que le fou veut dire. Alors ils vont dire des questions. Ah, les musulmans, ils vont commencer à poser des questions. Ils vont être des questions stupides, bien sûr. On sait déjà, on sait. Alors, قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. Ils ont dit, on était avant dans notre famille craigneurs. Voilà. C'est ça, c'est pas une question. Là, il se pose pas des questions. Mais le fou, il dit que il vient, il se parle entre eux, il pose des questions. Ça, c'est pas une question. Ça, c'est une déclaration, je sais pas quoi. C'est pas une question, il est stupide. Et il dit qu'il pose des questions alors qu'il ne pose pas des questions. Ils disent des déclarations bien sûr stupides, qui ne servent à rien. On était dans notre famille craignative, au craigneur, on craint. Femmes dans leur famille, ils étaient dans leur famille, ils avaient peur. Il avait peur de quoi? De qui? De torture, de Dieu imaginaire.
Mais normalement, ce sont des musulmans, ils n'ont pas besoin d'avoir peur, hein. Le Dieu imaginaire, il les a guidés, il les a choisis d'aller, choisi d'être musulmans et entrer au paradis imaginaire, hein. Mais malgré ça, le musulman doit avoir peur. Il doit- C'est contradictoire, mais c'est comme ça. Il avait peur, hein, quand ils entendent que l'enfer de blabla qui sert à rien, il a peur. Mais moi, parce que s'il a une mentalité primitive, il a peur de l'enfer imaginaire, d'une maison d'argile incendiée, et toi tu es à l'intérieur et tu es en train de se brûler à l'éternité et tu meurs pas. Malgré que tu te brûles, tu meurs pas, tu es toujours vivant. C'est la mentalité de psychopathie, de criminalité de fou. Eux, ils ont peur, les musulmans, parce qu'ils ont une mentalité primitive. La même chose, ils ont peur dans leur famille. Quand ils sont seuls, ils ont pas peur peut-être. Mais ici, dans notre famille, on avait peur. C'est la folie, hein. فمن الله علينا. Alors notre Dieu, nous a donné en faveur. Il nous a protégés de la torture vénale. Voilà, le Dieu imaginaire, c'est une faveur pour lui, qu'il les a protégés. C'est un psychopathe, mais il les a donné une faveur, hein. Le fait qu'il les a protégés de la torture. Mais ça, il a déjà dit ça. Il a dit on les a protégés, je sais pas quoi, de torture. Mais c'est répétition, il n'y a rien à dire. Il n'a rien à dire. C'est pour ça, c'est de la répétition, la répétition, la répétition, sans cesse. Il n'y a rien à dire. Et ça sert à quoi de ça, voilà, de ces phrases? C'est des phrases qui servent à rien. Ça sert à quoi de dire, voilà, il y a des musulmans qui posent des questions au paradis imaginaire, qui disent qu'ils avaient peur. On sait que les gens ils doivent avoir peur de toi. Ça sert à quoi de nous dire cette phrase? Ils sont dans le paradis, ils disent, ah, Dieu imaginaire, il nous a protégés de l'enfer imaginaire, et parce on avait peur dans notre famille de l'enfer imaginaire. Ben, c'est juste avoir peur de l'enfer imaginaire, ça te protège de l'enfer imaginaire, bien sûr que non. Là, c'est une fausse déclaration. Bien sûr, parce que le Dieu imaginaire t'a choisi, musulman, il t'a guidé, ou je sais pas quoi. Ou bien sûr, le Dieu imaginaire, il guide personne, il n'a pas de scénario, rien. Mais c'est lui qui dit ça. Parce que toi, tu as suivi, blabla, qui sait rien. Mais c'est ça, c'est grâce à Dieu, c'est le grâce de Dieu imaginaire. C'est pas toi, c'est le Dieu imaginaire qui t'a guidé. Selon blabla, qui sait rien. Voilà, le musulman, il a peur, je sais pas quoi, n'importe qui peut être ici, tu as peur dans ta famille, tu as peur de la torture, le Dieu imaginaire, il te protège de la torture. Bien sûr, il faut avoir peur et devenir esclave et donner votre argent, ton argent. Sinon, le Dieu imaginaire ne va pas te protéger de l'enfer imaginaire. Voilà. Il dit à ce quoi encore? Inna kunna min qablu nad'ouh. Innahu huwa al-barru rahim. Avant, on l'invoque. On était, euh, auparavant, on l'invoque. Voilà, ils ont peur de Dieu imaginaire dans leur famille, ils invoquent le Dieu imaginaire, ils l'invoquent, ils parlent avec le Dieu imaginaire. Et quand vous parlez les musulmans avec le Dieu imaginaire, est-ce qu'il vous répond? Non. Euh, Avant, les musulmans, ils l'invoquent, ils l'appellent, ils parlent avec lui. Est-ce que lui, il répond aux musulmans? Bien sûr que non. Si quelqu'un, tu l'appelles, euh, ça veut dire quoi? Lui, il répond pas. Ça veut dire qu'il est mort, deux êtres humains. Il est mort, il a disparu, il a je sais pas quoi. Toi, tu es là, tu appelles des années et des années ton Dieu imaginaire, hein.
Il ne t'a jamais répondu, il ne va jamais te répondre. Ouais, c'est vraiment aussi explicable. Ça veut dire qu'il n'existe pas, lui. Euh, Vraiment, il faut supprimer son numéro. Hein. Tu appelles quelqu'un, je sais pas, des mois et des mois. Hein. Et lui, il répond pas. Ah, c'est bon, tu supprimes son numéro. Hein. Voilà. Au lieu d'imaginer, tu l'appelles, tu l'invoques, tu l'invoques, tu l'invoques. Toute ta vie. Hein. Il t'a jamais répondu. Alors, supprime son numéro, allez, dégage. Tu l'appelles 10 mois, 1 mois, 2 mois, c'est suffisant. Hein. Il répond plus. Hein. Ciao. Tu deviens athée. Normalement. Hein. Normalement. Non. Alors, eux, ils ont peur, les musulmans, de Dieu imaginaire. Ils ont peur de Dieu imaginaire et ils l'invoquent. Lui, il est le Barrur Rahim, il est le miséricordieux. Les musulmans, ils disent ça. Hein. Il est le miséricordieux, ils parlent de lui, hein, entre eux, dans le paradis imaginaire. Ils sont là, en train de parler entre eux. Ils parlent sur le dos de Dieu imaginaire. Mais ils parlent bien sur lui. Hein. Ils disent, lui, il est le miséricordieux, il est le bar. Le bar, ça veut dire qu'il donne beaucoup de choses. Il donne des récompenses, etc. Il les a donné le Kabari, Oasis Paradise, pédophile. Alors, ils sont reconnaissants. Hein. Pour ça, ils disent qu'il est miséricordieux, il est ça, il est ça. Oh là là. Bien sûr, lui, il est ni miséricordieux, il est pas miséricordieux, il donne rien, il est impuissant, il est faible, il ne sert à rien dans la vie des gens, normalement. Voilà. Juste l'imagination. L'imagination des fous. Hein. Euh... C'est un dictateur. Il faut avoir peur de lui. Il a invoqué. Lui, il a lâché la botte. Comme le roi dictateur des morts. Il faut avoir. Si tu as peur de lui, alors il va te protéger de son torture hein, douloureux. Hein. La bouteille royale. Il va te laisser la vie. Hein, vivant. Hein. Mais lui, il vaut tout l'argent. Tu vas vivre dans la misère. Hein. Mais au moins, tu es vivant. Hein. Il ne va pas te tuer, te torturer. Hein. Tu dois avoir peur de lui, voilà, pour ne pas être protégé de son torture. Hein. Douloureux. C'est un dieu imaginaire dictateur, un roi dictateur. La même mentalité. La même, voilà, c'est la décadence.